Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je viens partager avec vous comment est-ce que je prépare euh, mm, mes abats. Oui, c'est comme ça on appelle ça en bon français. Les abats de bœuf, pour précision. Bon, on appelle ça aussi vulgairement serviette parce que comme ça ressemble un peu à la serviette, donc on appelle ça comme ça. Mais normalement, ce sont les abats. Tout ce qui vient de l'intérieur, c'est les abats. Hier, j'étais au marché. Et puis bon, malgré le confinement, j'ai vu c'était frais. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, je vais partager avec vous comment est-ce que je les prépare. Beaucoup de personnes n'aiment pas trop manger ça parce que bon, se disent oh ça sent mauvais ou alors on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va cuisiner. Alors que c'est très bon. Déjà niveau santé, c'est très bon. C'est toujours mieux de manger plus ce qui vient de l'intérieur que la viande rouge parce que ça apporte moins de problèmes. Oui. Donc, cuisson très rapide et puis très simple. Donc là, j'ai demi-kilo de ma viande. Oui. Et je vais les faire d'une manière assez simple. C'est l'une des façons dont je cuisine. Je peux cuisiner ça de plusieurs façons, mais je préfère partager avec vous aujourd'hui cette façon-ci. Donc, comme j'ai déjà dit, j'ai là ma viande. J'ai besoin de 2 tomates. J'ai pris 3 poivrons. En principe, 2 gros poivrons, c'est bon. Mais 3 poivrons, une carotte, de l'ail que je vais hacher, l'oignon et du poireau déjà haché. Et j'aurai aussi besoin du sel, du cube, du poivre et du thym. Je préfère mettre le thym pour que ça puisse, comme le thym est assez aromatique, que ça puisse tuer un peu l'odeur de la viande parce qu'il faut quand même avouer que ça a parfois des petites odeurs. Donc quand on met le thym, euh, une plante aussi aromatique, ça aide à effacer les odeurs quand même. Donc là c'est déjà, je vais essayer de bouillir la viande. Je vais bouillir la viande, je vais découper les condiments. Et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc pour la suite de la vidéo, ça c'est notre viande que j'ai déjà bouillie et que j'ai fini de découper. Ça c'est la tomate, les poivrons, la tomate, un peu de tomate concentrée. C'est vrai qu'au début j'avais pas précisé, mais on va rajouter un peu de tomate concentrée. Ça ce sont les poivrons déjà découpés. Là ce sont les oignons, notre ail haché et le poireau, le sel et le cube. Et là c'est les carottes aussi déjà découpées et pochées. Et ça c'est notre thym et le poivre noir. Donc on peut commencer la cuisson. Donc pour débuter la cuisson, je vais juste mettre la tomate et les oignons sans huile et ma tomate concentrée. Voilà, juste ça. Et par la suite, notre poireau. Voilà. Donc pour débuter la cuisson, on a juste besoin de la tomate, les oignons et le poireau, sans rien d'autre. Donc là, je vais laisser sans rien d'autre, pas d'huile. Je vais laisser pratiquement 5 minutes, le temps que ça mijote bien et que la tomate soit bien ramollie. Et puis on va continuer à ajouter les autres ingrédients. Donc voilà notre tomate qui est déjà bien assez ramollie. Et je vais rajouter une cuillère à soupe, une cuillère à café autant pour moi de thym. Voilà. Et je vais rajouter la viande. Toujours sans huile. Je dis.
toujours sans huile. Je vais rajouter l'ail haché. Et enfin, le poivron. Notre cube de sel. Voilà. Je vais encore laisser mijoter quelques instants, même 5 à 10 minutes, 5-10 minutes. Et puis on va rajouter en dernier lieu les carottes et l'huile. Donc je mets le poivre et c'est bon. Donc là, ça a déjà bien mijoté. J'ai laissé pratiquement 7 minutes. Autre chose que j'ai oublié de dire, bon, j'ai pas rajouté parce que je n'avais pas, c'est les céleris. C'est aussi assez aromatique pour ce genre de viande. Oui, pour quand même tuer un peu l'odeur et puis ça donne aussi, en tout cas, c'est un bon condiment quoi. Par rapport aussi au thym que j'ai mis, il faut faire très attention. Il ne faudrait pas mettre ça en très grande quantité parce que comme c'est une herbe assez aromatique, donc c'est très fort aussi. Ce que vous mettez, ça risque de donner trop d'odeur. Son odeur risque de dominer dans la nourriture et du coup, ça va casser le goût quoi. Parce que ce n'est que ça que vous allez sentir. Donc il faut vraiment prendre en petite quantité. Il faut savoir bien doser. Donc pour la fin de la cuisson, je rajoute les carottes. Voilà. Et un peu d'huile. Juste un peu. Là, c'est bon. Là, nous avons fini. Donc, dans 2 minutes, c'est complètement prêt et je vais enlever du feu. Merci et bon appétit à vous. Aujourd'hui, je vais accompagner ma petite sauce avec les pommes vapeur. Donc, tout le monde sait comment on fait les pommes vapeur. Donc, il n'y a pas, c'est pas nécessaire que je puisse faire une vidéo pour ça. Donc, ça sera accompagné des pommes vapeur. Bon appétit à vous.